Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre nos entretiens consacrés à l'événement qui vient, qui pointe droit à l'horizon et qui va s'abattre sur l'humanité. Nous avions parlé la fois passée de l'effondrement. L'effondrement qui signifiait l'usure et la fin de notre civilisation. Effondrement qui s'inscrit dans un processus irrémédiable. Comme on avait dit, c'est l'histoire d'une fin. Cet effondrement intervient dans tous les secteurs de la vie de l'homme et nul ne peut l'arrêter. Dans aucun des secteurs intéressés, l'effondrement ne peut être arrêté. Il est temps que l'humanité reconsidère son existence, son chemin, son parcours. Il est temps qu'on s'apprenne à s'écouter avant qu'il soit trop tard. Nous avions envoyé des messages, tous au nom du Dieu Tout-Puissant, en destination des humains sur toute la terre habitée. Des messages de paix pour arrêter les guerres. Les humains n'ont pas voulu écouter les messages qui ont été délivrés au nom de Dieu Tout-Puissant. Nous avions demandé l'arrêt des guerres sur toute la terre. À Gaza, en Ukraine, en Afrique et partout dans le monde. À notre grande surprise, les décideurs au niveau de ces conflits et de ces guerres ont fait comme si le message ne comptait pas. Ils continuent à s'entretuer pour des territoires, des terres qui ne les appartiennent pas, qu'ils ont trouvées ici dans le monde et qu'ils laisseront dans le monde. Nous avions signifié que nous sommes à un moment inédit dans l'histoire de l'humanité sur Terre. Un moment qui n'est jamais arrivé à l'humanité. Donc c'est un moment crucial. Un moment où il est important de se tranquilliser, de se concentrer sur l'essentiel. D'abord de retrouver la voie de l'essentiel et de s'y concentrer, de s'écouter sérieusement et profondément, de prendre les choses au grand sérieux. Mais le moment n'est pas venu pour les guerres, pour la haine, pour les crimes, pour les tiraillements et les conflits de toutes sortes. Car ces antivaleurs vont bientôt peser lourdement sur l'existence de l'humanité. Tous ceux qui sont encore accrochés à la haine, aux exactions sur toute la terre habitée, aux crimes,
ils vont se perdre bientôt, d'une façon irrémédiable. La main de Dieu s'est déjà levée. Elle est en train de s'abattre sur tous les méchants de la terre. La seule possibilité d'échapper, c'est de retourner vers le Seigneur Tout-Puissant, de se repentir du mal, des sentiments de mal, des idées de mal, de l'engagement dans le mal, des actes de mal. Nous avions demandé d'arrêter les guerres, puisque les guerres représentent le mal en tant que tel, représentent les crimes en tant que tels. Si deux États sont en conflit, on envoie des armées, des gens qui n'ont rien fait, pour aller se tuer, au nom de causes qui ne les valorisera pas dans l'au-delà. Lorsque des crimes ont été commis par une partie, c'est le cas exactement du Hamas, qui le 7 octobre a commis des actes qui ne peuvent pas être expliqués par une religion dans le monde. Aucune religion ne peut expliquer d'aller tuer des innocents, les priver de la liberté, les kidnapper et finalement même les amener à mourir. Aucune religion n'explique ces exactions. Il ne faut pas que les gens du Hamas croient qu'ils sont des martyrs. On ne peut pas être martyr pour une cause qui n'est pas la cause de Dieu. On ne peut pas être martyr si on ne combat pas dans les règles établies par Dieu. Si on défend une cause qui est voulue par Satan, l'ennemi de l'homme, avec des méthodes imposées par Satan, l'ennemi de l'homme, on ne peut pas être martyr. C'est des crimes. Il faut que le Hamas et tous ceux qui soutiennent le Hamas savent qu'ils soutiennent des criminels. Et Dieu Tout-Puissant n'est pas avec les criminels. La preuve, c'est, regardez ce qui se passe à Gaza. C'est parce que Dieu a retiré sa main de protection là-bas. Il faut que les humains ouvrent les yeux. Si Dieu n'avait pas retiré sa main de protection, ces massacres odieux, ce génocide n'aurait pas lieu. Ce qui a été fait le 7 octobre n'est pas fait au nom de Dieu, mais il a été fait au nom de Satan le maudit. Il faut que ça soit très clair dans les consciences. S'il en est ainsi, il est très important d'arrêter maintenant. Nous lançons un appel, aussi bien au Hamas et à tous ceux qui interagissent avec le Hamas, de l'obliger à laisser les armes, ou bien eux-mêmes de le prendre plein gré, de leur prendre conscience, de s'autodéterminer pour l'abandon de cette guerre et de laisser les otages rentrer dans leur famille et de s'excuser auprès des personnes à qui ils ont fait des torts. S'ils ne le font pas, ils seront perdus. Ils ont commencé à être perdus. Ce qui se passe à Gaza, c'est de la perdition. Ce n'est pas une guerre. Il faut que les combattants du Hamas et les dirigeants du Hamas écoutent notre appel d'aujourd'hui. Libérez tous les otages. Sortez de la bande de Gaza. Allez-vous-en. Et repentez-vous devant votre Seigneur pour ce que vous avez fait. Il se peut que Dieu, dans sa grande miséricorde, décide d'éponger vos fautes très graves. Parce que vous avez plongé l'humanité dans une situation très délicate.
au moment où elle n'en a pas besoin. En ce moment, l'humanité a besoin de se tranquilliser, de regarder ce qui arrive devant lui. Et ce qui arrive, c'est une menace existentielle, très sérieuse. Et les conséquences des actions que vous avez posées depuis le 7 octobre est en train de détourner toute l'humanité de cette réalité salvatrice. C'est-à-dire le retour nécessaire et urgent à Dieu le Tout-Puissant, afin qu'il puisse pardonner et qu'il puisse sauver. Du côté d'Israël, les personnes qui ont été tuées par le Hamas le 7 octobre ne justifient pas les autres personnes innocentes qui ont été tuées depuis le 7 octobre. Les innocents, 1000 et quelques, qui ont été tués le 7 octobre et enlevés, privés de liberté le 7 octobre, ne justifient pas auprès de Dieu de tuer, de massacrer 62 000 personnes, parmi lesquelles aussi il y a beaucoup d'innocents. Les premiers crimes ne justifient pas les crimes qui ont suivi. L'appartenance à un peuple que vous voulez faire croire aux gens que c'est un peuple élu ne justifie pas les crimes qui ont été faits à Gaza. Ne justifie pas le génocide qui a été fait à Gaza. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Adam, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Ismaël, de Jacob, d'Aïs et de tous ceux qui ont suivi, Moïse, Jésus et tous ceux qui sont suivis, le Dieu de tous ces prophètes est un Dieu qui a envoyé tous ses prophètes et ses messagers pour interdire le crime parmi tant d'autres méfaits. Comment pouvez-vous plonger dans une criminalité sans limite, sans frein, et le justifier au nom de Dieu Tout-Puissant? C'est inadmissible. C'est grave. C'est gravissime. Si vous croyez fermement et réellement que vous luttez pour une terre que Dieu vous a promis, jusqu'à exterminer un peuple, jusqu'à jeter le pauvre, les malheurs, la désolation, la famine à un peuple frère, vous vous trompez de jugement. Car le peuple d'Israël a un Dieu. Le peuple de Palestine a un Dieu. Et le Dieu du peuple d'Israël est le même Dieu que le Dieu du peuple de Palestine. Israël et Palestine ont le même ancêtre, Abraham. Votre origine, votre race, votre religion ne justifie en aucune façon les crimes graves que vous faites. Israël n'est pas un peuple élu. Israël est un peuple qui a été choisi par Dieu pour incarner le bien, pour donner le bon exemple au monde entier. Le peuple d'Israël a eu des moments
avec l'avènement de certains prophètes, certains grands prophètes, d'incarner ce bien à la face du monde. Mais pour la plupart du temps de son existence, de son histoire, il a trahi cette confiance, ce choix qui a été porté sur lui. Et il est encore de le trahir gravement. Israël a été choisi pour incarner le bien, pour donner le bon exemple au monde entier. Aujourd'hui, Israël incarne le mal dans sa quintessence et horrifie le monde entier et vomi par le monde entier. Israël devait donner le bon exemple, devait être imprégné des valeurs de bien, des idéaux de bien, des actes de bien, jusqu'à donner le bon exemple au monde. Aujourd'hui, Israël commet des actes pires que nul dans le monde n'ose faire. Ce que Israël justifie dans son comportement, c'est inadmissible, c'est inimaginable, c'est effarant. Aucun respect pour l'humanité. Aucun respect pour vos cousins et vos frères, les Palestiniens, qui vous ont accueillis dans leur terre. Quand tout le monde vous avait rejeté. Aucun respect au droit international. Aucun respect aux institutions dans le monde international. Aucun respect aux nations dans le monde international. Aucun respect à toutes les valeurs dans le monde international. Israël ne respecte même pas le peuple d'Israël. Le gouvernement israélien, je veux dire, ne respecte même pas le peuple israélien. Comment peut-on être élu pour incarner le mal à un si haut niveau? Cette doctrine est purement et simplement inspirée par le diable. Seul le diable s'arrange et profite de ce que fait le gouvernement israélien. Seul le diable. Tout le monde est horrifié. Tout le monde est mis à l'aise. Tout le monde sans exception. L'idée de grand Israël, s'il est sorti de son contexte, c'est le contexte où c'est l'humanité qui sera une grande humanité. C'est ça le contexte, le vrai contexte. Où toutes les nations seront des grandes nations. Là où il y aura grande Israël, il y aura grande Palestine. Il y aura grande Jordanie, il y aura grande Europe, il y aura grande Chine, il y aura grande toutes les nations. Et là-bas, cet État Israël ne sera pas là-bas. Je suis désolé. Considérez à quel point vous êtes victime de la manipulation du diable. Considérez-le. S'il est vrai que vous travaillez pour un grand Israël, vous qui faites des crimes pour cela, vous qui chassez les gens de leur terre, vous qui semez la désolation sur des nombres importants de personnes, dans des localités différentes dans le monde, si vous le faites au nom du grand Israël, alors vous ne serez pas dans le grand Israël. Jamais. Car ce grand Israël, cette grande Palestine, cette grande humanité, pour tout dire, elle sera grande à cause du bien qu'elle incarne. Et uniquement le bien. Donc les gens du mal n'y seront pas. Détrompez-vous. Le peuple israélien doit être conscient maintenant de la gravité de la situation que le monde traverse et que le gouvernement israélien représente l'ennemi numéro 1 du genre humain en ce moment. Puisque
que l'humanité s'achemine vers des moments critiques, vers une grande épreuve, et a besoin de s'y préparer. Et voilà que le gouvernement israélien ne laisse pas le monde tranquille, car le monde ne peut pas regarder un peuple être supprimé, rayé de la carte. Le monde ne peut pas regarder cela. En essayant d'arrêter ce génocide, avec des gens qui sont épris de satanisme, contrôlés par le diable, le monde risque d'en arriver à une guerre monstrueuse qui annulera toutes les chances de sauvetage du monde entier face à ce qui est en train de venir. Donc, le gouvernement israélien représente l'ennemi numéro 1 de l'humanité en ce moment. Le peuple israélien doit le savoir. Il ne doit pas s'y tromper. C'est très grave de s'y tromper. Le monde a un dilemme. Regardez un peuple être effacé, des innocents être effacés, rayés de la carte, dans des conditions inadmissibles, pour tout dire. Ou bien s'acheminer vers une guerre mondiale, avec les États-Unis qui viennent soutenir le gouvernement israélien dans tout ce qu'il fait. Voilà le dilemme auquel le gouvernement israélien contraint le monde tout entier, qu'il le sache très bien, que tous les gens qui prennent part dans le gouvernement israélien actuel sachent que ce gouvernement est en train de commettre un mal de très haut niveau, à un moment crucial où l'humanité n'a pas besoin de ces guerres. Qu'ils sachent qu'ils sont en train d'être instrumentalisés par le diable. Le gouvernement américain qui appuie le gouvernement israélien, qui donne des armes, qui confère une protection diplomatique, institutionnelle, avec les droits de veto qu'ils ont, qu'ils utilisent toujours et jamais à bon escient. Qu'ils sachent que ils sont aussi responsables que le gouvernement israélien. Aussi bien l'ancien régime qui a fait débarquer des avions remplis d'armes qui ont permis d'exterminer tout ce peuple-là, que le nouveau régime aux États-Unis. Ils sont aussi responsables que le gouvernement israélien. Et vous avez intérêt, au nom du Dieu Tout-Puissant, d'arrêter ce qui se passe à Gaza. Car les États-Unis ont une dette énorme, colossale, pesante pour la paix. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le seul pays qui a jeté des bombes atomiques, qui a ravagé des milliers de personnes en un seul instant, sont les États-Unis. Et depuis là, ils prennent le monde en otage. Parce qu'ils ont la bombe atomique. Ils ont la bombe atomique. Ils interdisent à d'autres nations d'avoir la bombe atomique afin de pérenniser la dissuasion. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire de la dissuasion? Rien que le mal. La force dissuasive dont disposent les États-Unis, qu'est-ce qu'ils en ont fait depuis Hiroshima, en commençant par Hiroshima et Nagasaki? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont plongé le monde dans une guerre froide parce que d'autres ont résisté. Je ne dis pas que les autres aussi sont exemples d'erreurs et de fautes.
et de défauts et de tares. Non. Ils ont plongé le monde dans une bipolarisation qui n'arrange pas l'humanité. L'humanité n'a rien à voir avec votre guerre froide depuis qu'elle avait commencé. Seul le diable a profité de ces confrontations et de leurs conséquences. Combien de gouvernements ont été liquidés? Combien de peuples désorganisés, déstructurés? L'Irak est là. L'Afghanistan est là. La Libye est là. Le Panama, il est là. Bref, voilà l'action organisée par la plus grande puissance à l'époque du monde qui avait un pouvoir de décision sur le monde entier et qui ne l'a pas utilisé pour le bien, mais qui l'a utilisé pour répandre le mal, pour permettre au mal de s'installer sur la terre. Que le gouvernement américain sache et que le peuple américain sache qu'ils ont une dette énorme pour la paix. Les crimes qu'ils ont commis et faire commettre sont énormes. Ils font semblant d'avoir oublié. Ils se voilent la face. Dieu Tout-Puissant n'a rien oublié. Et la main de Dieu s'abattra sur votre pays et votre nation si vous n'arrêtez pas. Et elle n'est pas loin, cette main-là. Elle est déjà levée. Elle est déjà levée. Elle va s'abattre sur vous. Et croyez-moi, il n'y aura pas de remède. Le gouvernement américain, s'il n'arrête pas, le peuple américain doit prendre ses responsabilités dans des conditions les plus douces possibles, sans effusion de sang, de les démettre de leurs fonctions. Ceci n'est pas une intrusion, puisque les États-Unis cautionnent le mal que Israël fait, et tout ceci représente un fardeau énorme, ce qui pèse sur l'humanité. Un fardeau très énorme. Une déstabilisation énorme de l'humanité. Et vous croyez que ce que vous faites au-delà de vos frontières, c'est une affaire interne aux États-Unis. Vous le croyez? Jusqu'à ce que les gens ne peuvent pas intervenir et dire la vérité sur ça. Et vous croyez que c'est une intrusion aux affaires des États-Unis? Il faut savoir raison garder. Tout le mal qui a été commis par les gouvernements américains successifs intéresse l'humanité tout entière. Car les retombées ne tomberont pas uniquement dans le territoire américain. Regardez l'Irak, regardez la Libye. Donc parlez de vos mauvais agissements, votre culture du mal, le choix délibéré d'évoluer sur le mal. Et le peuple américain semble vous cautionner en cela. Eh bien, sachez que la main de Dieu s'est déjà levée. Le peuple américain, le gouvernement américain, nous vous lançons cet appel décisif de vous ressaisir et d'arrêter le mal, d'arrêter de cautionner le mal à Gaza et partout ailleurs dans le monde. Il se peut que, en ce moment, si nous tous demandons à Dieu Tout-Puissant, il pourra exercer sa miséricorde sur le peuple américain. Au cas échéant,
c'est irrémédiablement le mal qui frappera notre peuple. Si ce jour-là, ce chef d'État, qui s'appelle Donald Trump, a échappé, si ce jour qu'il a bien échappé à une tentative d'assassinat et que la balle est passée à côté de sa tête et effleuré son oreille, et s'il croit que Dieu Tout-Puissant l'a sauvé ce jour-là, qu'il sache que Dieu Tout-Puissant ne cautionne que le bien. Si vous êtes sauvé par le Dieu Tout-Puissant et que vous cautionnez le mal, vous trahissez votre histoire. Vous trahissez ce jour où vous avez été sauvé. Si vous avez été sauvé ce jour-là, eh bien, vous le trahissez. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face. Ce qui se passe à Gaza, c'est l'exemple type de l'implication des États-Unis dans le mal en tant que tel et de soutenir le mal en tant que tel. Car toutes les nations du monde, sauf ces nations, ces petites nations qui restent à cautionner votre action à cause de la peur, de la crainte, à cause des intérêts qu'ils défendent. Le monde entier s'est dressé contre l'action des États-Unis. Il faut le savoir. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas se voiler la face. Ça ne sert à rien de se voiler la face. C'est Dieu qui soutient le monde. À Dieu appartient le monde. Le monde n'appartient pas aux humains. Les humains ne soutiennent pas le monde. Si vous voilez la face devant les humains et vous exposez devant Dieu Tout-Puissant, quel mauvais jugement. Quel mauvais jugement. Je lance un appel solennel à M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, de se ressaisir alors qu'il est temps. Nous avions demandé l'arrêt des guerres. Nous avions demandé à la Russie aussi d'arrêter les guerres, à l'Ukraine d'arrêter les guerres. Nous demandons aujourd'hui d'arrêter les guerres au Congo, au Soudan et partout ailleurs dans le monde. Nous avions demandé cela au nom de Dieu Tout-Puissant. Et après cela, la Russie continue les bombardements, à tuer encore des innocents. Au grand mépris de l'appel qui a été prononcé. Cela est très mauvais. Car les terres que vous êtes en train de vouloir conquérir, vous allez les laisser ici. Très bientôt. Très, très bientôt. Je vous le jure par le Dieu Tout-Puissant. Entre les mains desquelles réside mon âme. Si vous n'arrêtez pas, je lance un appel à M. Poutine, Vladimir Poutine, d'arrêter la guerre en Ukraine. Immédiatement. C'est un appel qui est lancé. D'arrêter la guerre en Ukraine aussi immédiatement. Et nous lançons un appel au gouvernement russe et au peuple russe de savoir que le monde n'a pas besoin de guerre. Et que les guerres qui sont faites après l'appel de paix qui a été lancé au nom de Dieu vont représenter une grande punition,
non pas pour les dirigeants seulement, le gouvernement seulement, mais pour le peuple russe. Arrêtez les guerres. Vous resterez sur la terre. Et les différents de territoires vont être réglés. Vous n'arrêtez pas, pas les guerres. Et vous, eh bien alors, vous partirez. Vous laisserez les terres. Et cela est imminent. Nous lançons un appel solennel vers l'Europe. De travailler réellement pour la paix. Et de ne pas faire semblant de travailler pour la paix. De savoir que vous avez votre responsabilité aussi depuis que la rencontre a été faite sur l'initiative de M. Donald Trump. Sa rencontre avec Vladimir Poutine était une bonne chose pour l'humanité. Tout le monde le comprend. Et que la paix devait s'en suivre au niveau de l'Ukraine. Le cessez-le-feu devait s'en suivre au niveau de l'Ukraine. L'intervention de l'Europe n'a servi qu'à annuler les chances qui étaient pourtant à la portée de la paix. Ce qui se passe après les cessez-le-feu, ne les considérez pas outre mesure jusqu'à annuler les cessez-le-feu. Car bientôt, les humains n'auront plus de contrôle sur l'humanité. L'humanité rentrera dans le contrôle de Dieu Tout-Puissant, très bientôt. Très très bientôt, c'est imminent. Et ça n'a pas de sens de prévoir des conflits dans ce moment. Ça n'a aucun sens. Il y aura un moment où personne ne fera plus la guerre. Et ce moment-là, il n'est pas loin. Personne n'aura plus le courage de faire la guerre quand les gens vont mourir par millions dans toute la terre habitée. Les gens ne feront plus la guerre. Mais malheureusement, ces guerres les auront empêchés de se préparer à ça. Que les peuples européens aussi se réveillent. Qu'ils ne laissent pas l'Europe d'abord. Dès le début, cette guerre pouvait être évitée. Certaines nations s'étaient senties menacées dans un territoire. Des problèmes de sécurité se posaient. L'Europe s'est voilée la face devant ces réalités-là. Et il continue à se voiler la face. Même si une nation irresponsable envoie des engins dans des territoires qui ne sont pas ses territoires, la responsabilité suppose de tranquilliser les situations, de calmer le jeu et de ramener ces gens-là à l'ordre. La responsabilité ne suppose pas de monter aux surenchères. D'aggraver les situations, de créer les conditions d'une guerre. Alors que ces mêmes personnes savent très bien. Si une personne, vous croyez que son comportement est agressif, c'est pas en affichant de l'agressivité qu'on va s'entendre avec lui. L'Europe doit arrêter ses actions en Ukraine. L'Europe doit arrêter ses actions en Ukraine. L'Europe doit arrêter de donner des armes à l'Ukraine pour faire tuer ses fils, se faire plonger dans la désolation avec son peuple. L'Europe doit arrêter d'intervenir dans les processus de paix comme un sabotage intelligent.
Il est temps aux Européens de se ressaisir, de comprendre tous les atouts qui sont les leurs, de les préserver, de les valoriser, de valoriser leur patrimoine, leur identité, leur autonomie, et de ne pas s'engager derrière les fauteurs de troubles. De ne pas s'engager à tort et à travers dans tout chantier où ils peuvent créer une guerre ou entretenir une guerre. L'Europe doit arrêter d'entretenir la guerre en Ukraine. Nous lançons un appel solennel à tous les Européens et au peuple ukrainien et à Volodymyr Zelensky de savoir là où se trouve l'intérêt du peuple ukrainien. Ce n'est pas d'aller faire la guerre avec les autres et pour les autres. Il est temps de se ressaisir et d'arrêter de se voiler la face. Au nom de Dieu Tout-Puissant et à tout l'amour que le Dieu Tout-Puissant voue à l'humanité, et à tout l'amour que moi, porteur de ce message, je voue à l'humanité. Nous voulons que l'humanité soit sauvée. L'humanité doit être consciente de sa situation et de sa position délicate, pas avantageuse, et que les dernières chances maintenant sont offertes à l'humanité pour être sauvée. Il s'agit véritablement des dernières chances offertes à l'humanité pour être sauvée. Nous vous demandons de bien écouter ce message. C'est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est un message de sauvetage, c'est un message qui vous invite à éviter l'anéantissement. C'est un message qui vous invite à prendre part à la nouvelle civilisation qui est bien. Nous vous demandons immédiatement d'arrêter la guerre en Ukraine. Nous demandons aussi d'arrêter la guerre au Congo et ses environs, au Soudan et partout ailleurs dans le monde. Nous demandons aux humains, à tous ceux qui manifestent l'envie de faire partie du sauvetage organisé par le Dieu Tout-Puissant en ce moment précis, de rentrer dans l'arche. De rentrer dans l'arche, comme l'arche de Noé, c'est d'arrêter les guerres. De regarder au ciel. Ce qui arrive vient du ciel et il n'est pas loin. Nous demandons aux scientifiques du monde entier de bien scruter le ciel et de témoigner de ce que nous disons. Ce qui arrive vient du ciel et mettra fin au mal sur terre. Et il portera les germes d'une nouvelle civilisation. Que les réalités scientifiques et les découvertes scientifiques, bientôt, qui vont commencer dans le mois d'octobre, s'il plaît au bon Dieu, qu'ils ne soient pas cryptés et cachés à l'humanité.
qu'il soit livré en ordre et que les autorités préservent l'ordre dans tout le monde entier, protègent les populations de la panique et des effets de la panique, que tout le monde travaille pour la sérénité. C'est dans la sérénité que la voie sera retrouvée. C'est dans la sérénité que la voie du sauvetage voulu par Dieu Tout-Puissant sera retrouvée. C'est en haïssant le mal, en délaissant le mal, en se libérant du mal, en s'éloignant du mal et des gens qui font le mal et qui ne veulent pas s'en départir, que Dieu Tout-Puissant pourra exercer sa miséricorde. Au nom de Dieu Tout-Puissant et par là, au nom de l'amour du Dieu Tout-Puissant et au nom de notre amour pour vous, nous vous demandons de bien écouter ce message, de le réécouter plusieurs fois et de le transmettre sur toute la terre habitée par tous les moyens possibles. Nous vous remercions de votre attention.